Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. J'attends les premiers commentaires pour voir si le son est correct, si vous entendez bien, si tout se passe bien, puis on va commencer tranquillement. Partagez la vidéo, les cœurs, les pouces, les pieds, les poumons, les reins. Mettez tout ce que vous pouvez pour cette vidéo parce que aujourd'hui, c'est important. Mon frère Zoku, comment tu vas, Maître Zoku? Oui, ça va. Ça va. Ouais, ça J'espère que va vous très bien, merci beaucoup. m'entendez distinctement. Oui, je t'entends très bien, oui. Merci. Bon. Tout est cool. Voilà. Alors, Je n'ai pas eu aujourd'hui, le temps de regarder le titre, mais bon, je sais que tu peux me rappeler le titre parce que je suis allé directement, j'ai partagé et puis. hein, le titre est vraiment, dans les Ouais, tu es obligé détails, de me c'est. dire. Je suis obligé de. En fait, le titre, grosso modo, c'est le décryptage de la lettre du repéro de l'Élysée. D'accord. Voilà. Oui, décryptage de la lettre oui, l'appel du pied des politiciens français au président Gbagbo. Voilà. Mhm. Voilà. Il faut qu'on explique ça aux Ivoiriens, il faut qu'on explique ça aux Africains rapidement. Je sais qu'il va y avoir des panels qui vont se faire, les gens vont parler beaucoup de ça, mais nous, bon, comme on ne peut pas attendre trop là, on va essayer Oui. de faire un petit décryptage rapide de la situation pour que surtout les Ivoiriens comprennent, les Africains en général comprennent vraiment ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas vivre sans comprendre comment le monde fonctionne, comment les gens font pour communiquer souvent et quels sont vraiment, quel est vraiment l'état des lieux par rapport à la situation présente. Parce que beaucoup de gens ne font pas attention parce que les officines des pays occidentaux ne communiquent pas quand ils sont en difficulté. Ils ne disent rien dessus. Ça, c'est leur façon d'agir. C'est quand ils prennent le dessus, ils gagnent, mais quand ils veulent faire quelque chose, ils communiquent beaucoup pour avoir l'opinion publique avec eux. Mais quand ils sont en train de perdre quand ils sont en train de perdre la face dans une situation, eh bien, ils n'en parlent pas. Ils ne disent rien du tout. C'est l'omerta, c'est le silence total. Alors, nous, de notre côté, surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, on se doit de mettre au courant toutes nos populations. Parce que les Ivoiriens, ils ont un don, c'est de souvent prendre les choses à la légère et être surpris quand les choses arrivent. Ils sont, hey, mais oh, vraiment, je ne savais pas. Oh, ça, c'est la spécialité des Ivoiriens. Ils prennent tout à la légère, pour la majorité. Hein, et quand les choses arrivent maintenant, ils sont toujours étonnés. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, en tout cas, par rapport aux dates, par rapport au moment où nous parlons, nous avons souvent une longueur d'avance sur les événements qui arrivent. Et quelque part, on peut dire que ah, ces gars-là, au moins, ils ont parlé de ça, ils ont prévenu, ils ont dit à telle date, à telle heure, dans telle vidéo. Donc maintenant, là, ce qui arrive là, si vous n'avez pas partagé la vidéo, si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas fait l'effort d'aller fouiller pour voir les informations, ça, c'est votre affaire. Une chose est sûre, nous, on a fait notre job. Donc voilà à peu près notre démarche. C'est ça, non, Maître Zoku? Oui, non, il n'y a pas de problème. C'était Voilà. pour planter le décor. Voilà. Mhm. Bon, tu as oublié de saluer les gens comme d'habitude, mais c'est pas grave. Ben, je salue que quand il y a les commentaires, et là, je n'ai vu aucun Ah, commentaire. d'accord. Bon, Je n'ai là, vu je aucun ne vois. commentaire. Oui, Voilà. moi aussi, je n'ai vu aucun commentaire. Mais on est blacklisté. Hein. Tu sais que Oui, Facebook je- bloque nos comptes. Ils font tout oui, pour. Voilà.
Paul Voilà, Paul Bouscan Bouscan qui qui nous dit salue. bonsoir. Voilà. Je Ouais. crois que pour le moment, c'est le seul. C'est Donc, une dame, c'est vraiment, une dame. C'est une dame. c'est la seule. Paul Bouscan, Mhm. oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On va Merci très bien, merci beaucoup beaucoup. à notre très chère sœur. Mhm. Hein. Merci beaucoup. Donc, vous êtes prié de vous faire signaler en commentaire pour recevoir la salutation de Et votre frère salutations. ici. Voilà. Mhm. Paul Comment Madifi. Madifi, bonjour. Mhm. Merci beaucoup. Donc, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. oui, oui, c'est Comme il vrai, a c'est dit. vrai, c'est vrai. Mhm. Il est Voilà. 18h44 ici, donc 17h44 au pays. Oui, oui. Voilà. Bon, vous savez, comme l'a dit le frère, on va essayer de décrypter la lettre euh, écrite par Robert Bougie à Laurent Gbagbo. Mhm. Voilà. Bonjour, notre frère Joseph Eounou. Joseph Eounou, bonjour la famille. Comment tu Voilà, vas? si je ne me trompe pas, tu vas me faire les précisions. D'accord. C'est une lettre qui a été écrite par Bougie à Laurent Gbagbo. C'est Oui, ça? oui, oui. Publié sur les réseaux sociaux ou bien, je ne sais pas, ou Ça bien c'est... a été, je suis sûr, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça s'est retrouvé D'accord. sur les réseaux sociaux et on va expliquer exactement ce qui se passe. Kadichou, Aimé, bonjour. Comment ça va Ouais. la famille? Mhm. Ok. Voilà. On salue en Donc, même temps. Partagez, mettez les cœurs parce que nos pages sont blacklistées. Nos pages là. Ça dit qu'ils ont dépassé restreint là. Ils sont rentrés maintenant dans blacklisté. Là, ça fait que on ne peut pas avoir plus de 25 personnes qui nous regardent. On ne peut pas avoir. C'est difficile de commenter. Après, c'est compliqué. Mais l'essentiel, c'est qu'on force quand même et le message voyage quand même quand vous partagez. Donc, on a vraiment besoin de vos partages, on a besoin de vos likes, de vos cœurs pour que vraiment la machine des algorithmes qu'ils ont mis sur nous puisse au moins s'embrouiller un peu puis laisser un peu le message passer. Voilà. d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une lettre personnelle qui s'est retrouvée, on ne sait trop comment, sur les réseaux sociaux. Non, non, ils ne sont pas aussi naïfs, mon frère. Ils ne sont pas aussi naïfs. Voilà. C'est tellement. Ça se coupe seulement, ils disent là-bas. Non, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça va faire ça pendant 10 minutes, après ça va s'arrêter. Quand vous mettez les cœurs beaucoup là, ça mélange les algorithmes là-bas. Mais si vous ne faites rien, ça coupe le live. C'est très important parce que dès le départ, on commence, on a des cellules qui sont sur nous. Et ils signalent, ils signalent, ils signalent. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Donc, pour Bon. bloquer les signalements, il faut mettre les cœurs et les pouces. Et il faut partager Il la n'y a que vidéo. moi, il n'y a que moi qui ai mis les cœurs. Rien Donc, de ça. Il n'y a que toi, tu vois. oui, c'est moi seulement qui ai mis les cœurs. Donc, si je comprends bien, c'est une lettre. Voilà. Bon. Euh, ça s'est retrouvé pas par hasard. Voilà. C'est une lettre adressée à Gbagbo, mais qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Une lettre écrite par Robert Bougie à Oui, Laurent Gbagbo. oui. Donc, Anissa bien, Kabio. si tu veux bien, je vais commencer à lire, ou bien tu veux Oui, vas-y, qu'on... vas-y, commence à la lire. Mais partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Essayez de battre le record de 25 personnes. Essayez de faire en sorte qu'on ait plus de 25 personnes ici. Là, je vous assure que 25, ça équivaut à 2500 en réalité, en fait. Donc, essayez de partager au maximum et de mettre les cœurs pour qu'on dépasse au moins 25 personnes ici. Vraiment, je ne vois pas les cœurs. Bon, donc voilà la lettre, voilà le contenu de la lettre de Robert Bougie à Laurent Gbagbo. Le titre, en guillemets, je te tends la main, accepte-la. Donc j'essaie de lire la lettre en essayant de le lire de façon distincte. Et pardon, Bonjour. pardon, j'oublie quelque chose. Tu as Oui. partagé déjà le live? Oui. Tu es sur ta tablette et sur ton téléphone? Sur ma tablette, j'ai partagé ça sur Sokou Managi. Bon, essaie de partager de ta tablette à la grande sœur. Tu sais de qui on parle, non? La grande sœur, la grande eau. Ne dis pas son nom Ouais. ici parce qu'il ne faut pas que. Voilà. Envoie-lui le live sur son WhatsApp. D'accord. Non, je n'ai pas son WhatsApp. Tu n'as pas son WhatsApp? Non, je n'ai pas son WhatsApp. Je n'ai pas son Merde. WhatsApp. Peut-être que je vais envoyer dans Messenger. C'est bon. Attends, je vais Oui, voir. envoie dans Messenger. Oui, envoie dans Messenger. Je vais voir. Il faut me laisser. Ah, Joseph nous dit, je pense même qu'ils ont levé les cœurs. Ah, vous pouvez pas, vous mettez les cœurs ou pas? Tous ceux qui sont sur le live là, est-ce que vous mettez les cœurs? Pouvez nous
Est-ce que vous mettez les cœurs, vous qui êtes sur le live actuellement, est-ce que vous cliquez les cœurs? Parce qu'ils ont tellement bloqué, blacklisté nos pages que même un cœur, on ne voit pas. Ouais. Pour vous prouver que les gars, ils nous ont blacklisté. Vous les me. Ouais. Sur Facebook. Appuyez, appuyez, appuyez en pagaille, appuyez, c'est pas grave. Même si vous ne voyez pas, appuyez quand même. Appuyez, c'est important. Live actuellement. Est-ce que vous cliquez les cœurs? Parce qu'ils ont tellement bloqué, blacklisté nos pages que mais je ne vois pas des cœurs, hein. Les gens ne mettent pas les cœurs. Bon, moi, je sais qu'ils mettent, je sais qu'ils mettent les cœurs, je sais, ils pompent. Même si vous voulez écrivez, oui, on met les cœurs. Nous, on pompe les cœurs, mais c'est Facebook qui bloque. Mettez, écrivez, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Appuyez, appuyez, appuyez en pagaille, appuyez, c'est pas grave. Même si vous ne voyez pas, appuyez quand même. Appuyez, c'est important. C'est important. Ça y est, tu as envoyé? Oui, j'ai envoyé. Ok, voilà, message envoyé. bon, moi, je sais qu'ils mettent, je sais qu'ils mettent. Ils mettent les cœurs. Ok, c'est bon, allez-y, continuez, n'arrêtez pas, continuez. Il faut que ça atteigne un certain nombre pour que peut-être la machine se fatigue et puis nous laisse tranquille. Donc, mon frère, tu m'entends? Majda dit c'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué, Majda? Oui, j'ai envoyé, j'ai envoyé. Majda, qu'est-ce qui est bloqué? Le coin pour mettre les cœurs là, c'est bloqué? Il faut nous renseigner pour que au moins les gens, l'opinion publique voit ce que Facebook fait. Du moins, Meta. Voilà. Moi, ce sont mes cœurs seuls que je vois. Ce sont tes cœurs que tu vois. Oui. Il y a une qui dit que c'est bloqué. Il y a quoi? Oh, il y a une sœur qui nous dit en commentaire que c'est bloqué. L'option pour mettre les cœurs n'est pas présente. Tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est vraiment L'option bizarre. pour mettre les cœurs n'est pas présente. Hey, les gars, là, c'est des maudits. Mais allez dans les paramètres est-ce qu'avec les des choses. est-ce qu'avec les Les commentaires, paramètres des commentaires, là, mettez les cœurs là-bas. Dans les paramètres de commentaires, là, mettez les cœurs là-bas. Il y a une façon d'appuyer pour mettre des cœurs là, sur les commentaires. Allez-y là-bas. Mettez les cœurs là-bas. Moi, une fois chacun, c'est pas mauvais. c'est vraiment bizarre. Mettez là-bas. Joseph Eounou, va dans les paramètres de commentaires là. Et puis tu mets les cœurs. Il y a l'option de mettre les cœurs dedans. Dans les émoticônes de cœur là. Il faut mettre ça en commentaire. Voilà. Puis on va commencer tranquillement le live aujourd'hui. On a des choses à vous expliquer. On a des choses à vous expliquer calmement, tranquillement. Vous allez pas croire. Mais c'est la vérité. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Ce que les gens ne veulent pas entendre, on va vous dire ça aujourd'hui. Donc, mon frère, tu disais la lettre? Oh, je peux commencer la lecture? Oui, vas-y. D'accord. Robert Bourgi tend la main à Laurent Gbagbo. Bonjour, mon frère Laurent. J'ai écouté avec intérêt. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Hein. J'essaie de parler fort. Très bien. D'accord. Bonjour, mon frère Laurent. J'ai écouté avec intérêt, plaisir et beaucoup d'attention ton interview avec le pertinent Alain Foucault. J'ai apprécié. Te regardant, j'ai retrouvé le Laurent que j'ai bien connu du temps passé lointain. Nous nous voyions régulièrement à Abidjan. Tu étais professeur d'histoire à la faculté des lettres. J'étais professeur de droit à la faculté de droit. Voilà le premier paragraphe. Si tu as quelque chose à dire, ou bien je continue. Non. Alors, pour le premier paragraphe, déjà, le bonjour qu'il dit dedans et tout ça, et sur le médium qu'il utilise pour pouvoir. Merci Maréchal Sorgues. Merci beaucoup pour les cœurs dans les commentaires. C'est de ça qu'on a besoin. Mettez beaucoup de cœurs comme ça, comme Maréchal le fait. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a fait ça. Attendez, Joseph Eounou aussi a fait ça. Mettez les cœurs comme ça, s'il vous plaît. Voilà, mettez les cœurs comme ça dans le commentaire.
C'est important. Maréchal a Contourner le fait un système. gros travail. Maréchal Joseph Eounou, Ouais, vraiment, merci. merci Merci. beaucoup. Les autres, là, faites la même chose, s'il vous plaît. Et puis, ça va débloquer le système. Alors, je disais que pour le premier paragraphe, c'est un bonjour, en fait, et c'est en même temps une permission, pas une permission, mais c'est en même temps un allô, allô, pour envoyer un message au président Koudou Laurent Gbagbo. Mais la façon de le faire, c'est une façon qui est très vicieuse et qui désengage les officiels français, qui désengage les officiels français. Ah, merci beaucoup, Anicette Kwadjo. Merci. Merci. Faites comme ça, c'est très bon, parfait. Ça les désengage, en fait, sur le plan politique, sur le plan vraiment, comment je vais dire ça même ça les désengage officiellement, quoi, sur le plan diplomatique. Ça les désengage. C'est-à-dire, c'est pas eux, ils sont à côté, ils font semblant, mais en vérité, en réalité, même les gars sont. Gigi Le Goyavé, Gigi, bonjour, bonjour, bonjour. Mets les cœurs, pompe les cœurs dans les commentaires, s'il te plaît, et partage. Les gars sont dans l'embarras. Ils sont dans l'embarras parce que le président Babou a coupé les ponts avec eux depuis la haie et ils ne savent pas comment faire pour renouer le contact avec lui. Donc, à travers les sorties de Robert Bourgi, c'est en fait des appels de phare qu'ils envoient au président Gbagbo parce que dans leur officine, là, merci Gigi Le Goyavé, ils ont commencé déjà à faire des enquêtes, ils ont commencé à faire des sondages, ils ont commencé à rentrer dans tous les coins de la Côte d'Ivoire pour demander l'avis des gens, des paysans, des populations et tout ça. Et ils ont déjà le résultat que le président Gbagbo est majoritaire, mais encore plus fort même qu'ils imaginaient. Donc, ils savent que sans lui, ils ne pourront pas s'en sortir. On vous le dit directement et clairement. Ça, là, ils ne peuvent pas le dire officiellement. Je vous ai dit au début de la vidéo que les gars, quand ils sont en difficulté, ils ne communiquent pas. Mais c'est quand ils ont l'avantage qu'ils font beaucoup de camps. Donc, les gars, ils essaient par tous les moyens de forcer le président Gbagbo à rentrer en contact avec eux, en lui envoyant des messages de toutes sortes, en le menaçant de façon voilée. Par exemple, la première lettre de Bourgi où il a parlé de cette histoire d'argent à Chirac, là, c'était une menace en fait, qu'on a des docs, machin, on va dire, ça peut te salir, machin, donc réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous en fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais à travers Bourgi, qui est le repéro de l'Élysée. Sinon, je vous assure que je ne vois pas quel est le sens, quel est le moment, quel est le but de la communication de Bourgi dans les temps qui sont actuels là. Ça n'a pas de sens. Le gars aurait pu faire sa lettre depuis la sortie de Gbagbo à la haie, mais il n'a pas fait. Ils ont attendu qu'il y ait d'abord les 2 mandats de Ouattara. Ils ont attendu qu'il y ait merci beaucoup pour les cœurs, Consti Joyce. Merci, merci, merci. Et vraiment, on souhaiterait que les autres fassent pareil pour vraiment, vraiment bouiller les machins là. Voilà. Alicette Kadjo, merci. Donc, les gars, ils ne l'ont pas fait, ils le font maintenant parce qu'ils ont fait des recherches, ils ont fait des sondages, ils ont questionné les gens et ils ont un retour comme quoi le président Gbagbo est très populaire actuellement. C'est lui-même qui a les cartes en main. Tous les autres qui ont le truc, c'est du flafla. Surtout par rapport à l'AES, par rapport à tout ce qui se passe dans la géostratégie mondiale, la géopolitique mondiale, ils ont compris que Gbagbo a un grand rôle à jouer. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils font? Merci Daounou Coré-Grando. Merci beaucoup. Les gars, ils essaient de rentrer en contact avec lui, mais lui, il a fermé. Gbagbo les a fermés. Donc, ils essaient, avec le Européro qui est prêt à combattre pour son pays, qui est prêt à faire ce qu'il peut pour son pays, la France, ben, il communique à sa façon, il envoie des messages à sa façon pour qu'il y ait une réaction du côté de Gbagbo, ou bien au cas où il y a les émissaires qui s'en vont de façon privée, essayer de rencontrer Gbagbo quand même, ben, il y a un contact. Voilà ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais dans le contact aussi avec leur condescendance, toujours avec leur côté supérieur et tout ça, comme s'ils se sentent supérieurs. Mais ils ne le font pas de façon, non, vraiment, pardon, on est désolé. On va en parler tout à l'heure dans la suite de la lettre. Mais ils le font un peu du genre, on te tend la main, c'est nous, on te tend la main. C'est comme ça, je crois que Bourget a commencé la lettre, non, mon frère? Allô? Ton micro? Metzoku. Non, pour le moment, il n'a pas encore employé le mot je te tends la main. Ah bon? Non, non, non. Ok, Je donc te tends allons-y. la main, c'est le titre. Tu vois, Oui, ouais, c'est le titre, voilà. tel que C'est le c'est publié titre. sur la page Mail et 6 médias, en titre, c'est je te tends la main. Maintenant, dans la Voilà. lecture,
Voilà. Et ce n'est pas encore apparu dans Ben, c'est le le titre. contenu. Ben, c'est à peu près pareil. Donc, continue la lecture, s'il te plaît. Euh, Tu étais professeur d'histoire à la faculté des lettres. J'étais professeur de droit à la faculté de droit. Quelque chose que je n'oublierai jamais, Frangin, c'est la conférence débat que nous avons donnée dans l'amphithéâtre de la faculté de droit sur De Gaulle et la conférence de Brazzaville. OK. Rappelle-toi, l'auditoire était conquis, une adhésion complète à tes propos et à ta personne. Moi, je n'étais pas la brebis galeuse. J'avais aussi mon petit succès. Voilà. OK. Tu veux que Alors. je continue? Non, 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 c'est bon, ça va s'arrêter là. Attendez, hein. Attendez, hein. 2 secondes. Voilà. Donc, tu m'entends? Tu m'entends, mon frère? Oui, 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 je t'entends. OK. Donc, là, cette partie-là, Sonia, coucou, bisous à toi depuis ta position, ma frangine. Bisous. Mets les cœurs, voilà, c'est bon, c'est très bon, parfait. Mettez les cœurs comme ça. Vous avez vu, on est monté à 15. Partagez, mettez les cœurs. Ça commence à embrouiller un peu leur truc là. On a dépassé 10 aujourd'hui, c'est un miracle. Allons jusqu'à 25 au moins. Donc, partagez et mettez les cœurs au maximum, comme les autres l'ont fait là. Là, maintenant, la deuxième partie, quand il parle de oui, on était ensemble à la faculté de droit, tout ça, on appelle ça de l'enfumage. Ils sont en train de le barabara, comme on dit chez nous. Cahier René, comment ça va la famille? Big up à toi, mets les cœurs dans les commentaires, voilà, c'est important. Et partage la vidéo, il faut qu'on monte aujourd'hui, c'est très important cette vidéo d'aujourd'hui. Donc en fait, la partie, là, le deuxième paragraphe que tu lis, c'est un peu le barabara. Ouais, tu sais, tu as toujours été une belle go, tu as toujours été celle qui me plaît, tu vois, non, bon, si j'étais pas marié, vraiment, c'est toi, j'allais prendre les breakages, là, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ce que Bourgie est en train de faire. Parce que dans la tête, dans le subconscient du colon, dans le subconscient de ces gens-là, les racistes et tout ça, là, ils sont toujours dans l'idée que l'Africain est le gars, tu peux lui faire tout le mal que tu veux, hein, mais le jour où euh, tu lui demandes un peu pardon, tu dis tu t'es désolé, il te pardonne. Parce que l'Africain, c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un de vraiment, on peut le manipuler comme on veut, quand on veut en fait. On se fâche avec lui, on le bombarde, on fait tout ce qu'on veut. Et puis un jour, maintenant, on vient, on lui passe un peu la pommade, on lui dit, ouais, tu sais, en fait, voilà. Et puis il pardonne, et puis la vie reprend. C'est ce que euh, eux, ils pensent, en fait, dans leur façon de nous voir. Donc voilà ce qu'il est en train de faire, Bougie. Donc, il commence déjà à blaguer Babou pour dire que non, tu vois, tu étais quelqu'un de très apprécié, on a fait ça ensemble, mais moi, je n'étais pas aussi petit que ça, hein. J'étais là quand même, mais quelque part, bon, c'est pour montrer une proximité entre lui et puis le président Gbagbo. Et c'est ce qu'il montre publiquement à tous les gens de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et tout ça, mais quelque part, c'est pour un peu exposer Gbagbo aussi au fait que lui et Gbagbo, ils se connaissent pour la suite de ce qui va arriver qu'on va vous lire. Donc, on continue, mon frère. Et au Merci pour cours les du cœurs. débat, et au cours du débat, je t'avais dit, te regardant et regardant la centaine d'auditeurs, que tu étais aussi un admirateur du général de Gaulle. Et rappelle-toi, comme nous avons fêté la conférence à la maison, à la Riviera, chez moi, force champagne et vodka. Les Parfait. Alors là, années, non, c'est bon, les années ont passé. arrêtons-nous à votre cas. Arrêtons-nous à votre cas, s'il te plaît. C'est très important ce qu'il a dit ici. Là. C'est très, 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 très important. Il a commencé par, souviens-toi que tu m'as dit que tu aimais beaucoup le général de Gaulle. Ici, là, c'est un code. C'est un code pour dire que toi, Laurent Gbagbo, tu aimais beaucoup la France. Tu aimais beaucoup la France, tu aimais notre collaboration, tu aimais toutes ces choses-là avec nous. Et même qu'après, on est parti faire la fête pour prouver que tu aimais beaucoup la France. Le champagne représente la France. Le champagne, ouais, tu aimais le champagne. Il donne des. Je vous dis que c'est une lettre codée. C'est une lettre codée. C'est une lettre codée. Les Ivoiriens, ne laissez jamais rien au hasard. C'est une lettre codée du Quai d'Orsay à Gbagbo. Parce que c'est chaud actuellement. Donc, il dit oui, tu aimais le champagne. C'est l'image de
tu aimais la France, tu étais francophile, on était d'accord. Et puis, tu aimais la vodka aussi. La vodka, c'est le côté de la Russie. La vodka représente la Russie, les Russes. Parce que comme tu es un socialiste, tu aimais bien la doctrine socialiste. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Partagez le like, s'il vous plaît. Partagez le like, mettez les cœurs dans les commentaires, mettez les cœurs dans les commentaires, on va arrêter. On doit monter à 25. On est à 15 seulement. Montons à 25. Ce n'est pas les vrais chiffres. Les gars, ils manipulent ça depuis là-bas. Mais monter à 25, parce que quand ça va augmenter de l'autre côté là-bas en réalité, ça va nous monter au moins un peu ici jusqu'à 25. Donc, c'est important, les gars. Partagez la vidéo, mettez les cœurs en commentaire. C'est important. Et si vous pouvez pomper les cœurs aussi, pomper, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas. Merci, Gigi Le Goavier. Merci pour ta réactivité. Donc, tu vois, non? Pourquoi je dis d'arrêter à cette partie, mon frère Zoku? C'est important qu'on explique pourquoi le gars écrit ça. Ça veut dire que tu aimais le général de Gaulle, tu aimais la France, tu es francophile, tu buvais le champagne avec nous, on avait les mêmes codes, les mêmes façons de faire les choses, même si tu aimais la vodka, tu aimais la Russie, tout ça là, mais on était toujours d'accord, malgré ton accointance avec la Russie, avec les socialistes. Voilà ce que ça veut dire, le décryptage de cette partie-là. On continue, mon frère. Les années ont passé. Tu as été emprisonné par le vieux et je t'ai manifesté ma fidélité et mon soutien. Tu m'avais même envoyé une gentille lettre de reconnaissance. Les années ont passé et le bon et le mauvais se sont mêlés, et aussi l'obscur et ton séjour à La Haye. Pardon, reprends ce paragraphe, s'il te plaît. Reprends ce paragraphe jusqu'à obscur, s'il te plaît. Reprends ce paragraphe jusqu'à obscur. Tu as été emprisonné par le vieux, et je t'ai manifesté ma fidélité et mon soutien. Tu m'avais même envoyé une lettre, une gentille lettre de reconnaissance. Les années ont passé. Arrête-toi ici. Je vais décrypter ce qui a été écrit là. C'est la France, le gouvernement français, qui écrit à Gbagbo pour lui dire que, à l'époque, quand Houphouët-Boigny l'a mis en prison, c'est la France qui l'a aidé à sortir. C'est pour ça qu'il est passé par le Burkina Faso. Il a eu un passeport burkinabé pour arriver en France, pour s'asseoir maintenant, pour pouvoir faire ses trucs, écrire ses tests à Lyon, faire ses trucs et tout ça. Donc la France était avec lui. Ils l'ont aidé. Et même quand il avait en France, il a dit merci aux Français de l'avoir sorti des mains d'Houphouët-Boigny. Tout ça là, c'est des codes qu'ils écrivent pour montrer, pour relater l'histoire à Gbagbo. Et en même temps, c'est un genre de menace, mais en même temps, c'est un genre de pardon. C'est les deux qui sont mélangés dedans. Les gars, il faut qu'on ouvre nos minds. Il faut ouvrir le mind. Il faut bourrer le mind pour comprendre ce que les gars sont en train de faire actuellement là. Parce qu'ils savent que c'est chaud et que c'est Gbagbo qui a la clé de tout ça là. Donc, ils sont en train de breaker le vieux en fait. Ils sont en train de le breaker. Zouglou, Zouglou, comment ça va la famille? Ils sont en train de breaker. Il faut mettre les cœurs comme les autres, s'il te plaît, dans les commentaires. Ils sont en train de breaker le vieux, ils sont en train de le breaker. Donc, ils ramènent l'histoire parce que pour faire politique là, si tu ne connais pas ton histoire, c'est que tu n'es pas un politicien. Un politicien doit connaître l'histoire, tout ce qui s'est passé, pour que dans le présent, il fonctionne de façon à ce que ce qui est arrivé dans le passé de mal, ça n'arrive pas aujourd'hui, ni demain. Vous comprenez, non? Donc, voilà ce qui est en train de se passer actuellement. On continue, mon frère. Tu as été emprisonné par le vieux et je t'ai manifesté ma fidélité et mon soutien. Tu m'avais même envoyé une gentille lettre de reconnaissance. Les années ont passé et le bon et le mauvais se sont mêlés, et aussi l'obscur et ton séjour à La Haye. Tu avais toutes les raisons de m'en vouloir, mais je n'étais pas bien loin, Laurent. Je n'étais jamais trahi. Je n'étais jamais manqué. Il fallait s'appeler Robert Bourgi pour tenir les propos que j'ai tenus à M. Chirac, à Dominique de Villepin, puis au président Sarkozy. N'est-ce pas moi qui ai organisé ta première rencontre avec Sarkozy à New York? N'est-ce pas moi qui ai organisé ta rencontre avec Sarkozy à Lisbonne? J'ai tout fait pour vous rapprocher, mais je n'ai rien pu faire contre certaines forces que je qualifierais d'obscures. Ok, on s'arrête là. Cette partie-là, c'est la plus dangereuse même de toute la lettre. Cette partie-là. Parce qu'il rappelle à Gbagbo Laurent que tu es parti à La Haye là. Vraiment,
ce n'est pas de notre fait forcément, parce qu'il y avait des choses qui étaient au-dessus de tout ça là, qui faisaient qu'on était obligé d'aller jusque-là. C'est ce que le gouvernement français dit à Laurent Gbagbo. Vous comprenez, non? Ça là, c'est clair et net, c'est le déchiffrage du code qu'ils ont mis dans la lettre là qu'on vous dit. Et que De Villepin, et regardez bien, si vous avez la lettre, regardez bien comment il a écrit. Si tu me permets, mon maître Zoku, il a bien écrit Chirac et puis De Villepin. Et puis maintenant, c'est devant Sarkozy qu'il a mis le président. Oui. Regarde, s'il te plaît. Oui. Vérifie. Tu avais toutes les raisons de m'en vouloir, mais je n'étais pas bien loin, Laurent. Je n'étais jamais trahi, je n'étais jamais manqué. Il fallait s'appeler Robert Bourgi, pour tenir les propos que j'ai tenus à M. Chirac, à Dominique de Villepin, puis Dominique de Villepin, au Sarkozy. Président Sarkozy. Chirac était président. Hein. Il n'a pas dit au président Chirac. De Villepin était Premier ministre. Il n'a pas dit le Premier ministre de Villepin. Mais par contre, Sarkozy, il dit le président Sarkozy. Ça veut dire que Sarkozy est dans la commission. Sarkozy fait partie de la commission pour parler à Gbagbo. Sarkozy est dans la commission pour parler à Gbagbo. C'est le code qu'ils sont en train de mettre là. Mais Sarkozy est en train de dire que non, lui, il n'aimait pas forcément Gbagbo, mais quelque part, il y a des gens qui sont au-dessus de lui, qui ont décidé que ça sera comme ça. Et que lui, Sarkozy et la France, ils ont fait ce que les gens au-dessus là ont dit de faire. L'état profond, ce qu'on appelle l'état profond. Là. Tous les oligarques et les machins, trucs qui avaient des choses à perdre en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo au pouvoir. C'est eux, en fait, qui sont au-dessus de Sarkozy, qui ont dit aux gars de faire ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils sont en train de dire au président Gbagbo. On continue, mon frère. N'est-ce pas moi qui ai organisé ta première rencontre avec Sarkozy à New York? N'est-ce pas moi qui ai organisé ta rencontre avec Sarkozy à Lisbonne? J'ai tout fait pour vous rapprocher, mais je n'ai rien pu faire contre certaines forces que je qualifierais d'obscures. Obscures. Vous voyez ce que j'ai dit tout de suite là? Voilà la répétition encore. Que non, j'ai tout fait pour que toi et Sarkozy, vous soyez d'accord, mais il y a des choses qui étaient au-dessus de Sarkozy qui n'ont pas voulu que vous soyez d'accord. Donc, ce n'est pas nous les Français en fait, mais c'est les gens qui sont au-dessus là. C'est nous, c'est eux qui ont fait, mais quelque part aujourd'hui là, bon, il faut essayer de voir quoi. Aussi, on peut, on continue. Mettez les cœurs, Pompéo. Dans ma famille, le reproche m'a été fait de ne pas être allé te rendre visite à La Haye, où j'allais voir Jean-Pierre Bemba emprisonné dans la même prison. Mais je savais que mon frère Albert allait te voir et je craignais d'aller te voir, Laurent, parce qu'on avait dit tellement de choses inexactes sur moi. Ok. Cette partie-là, ça veut dire Bourgi, il veut brouiller les cartes, il veut embrouiller les gens. Toi, tu vas à La Haye voir le voisin, les Gbagbo. Et puis toi, tu vois le voisin et tu ne peux pas voir l'autre voisin. Parce que tu crains que le Gbagbo lui-même, il te vit, quoi. Il t'envoie chier parce qu'on a dit du mal de toi là-bas. C'est de qui on parle là? C'est de l'État français. C'est l'État français qui a fait. Parce que quand Gbagbo a été au procès la première fois, il a dit le tabac a été fait par la France. Vous vous souvenez de ça? Il a dit c'est la France qui a fait le travail. C'est ce que les gens ont dit. Maintenant, eux, ils disent que non, c'est pas eux, c'est au-dessus d'eux. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans la lettre là. Parce qu'ils sont en train de breaker le vieux. Ils sont en train de caposer le vieux. J'utilise les vieux mots exprès pour ça. Parce que là, c'est les gens maintenant qui ont la tête là, qui peuvent réfléchir à tout ce qu'on est en train de dire là. C'est eux qui sont concernés. C'est des gens qui ont un certain âge. C'est des gens d'une certaine maturité. C'est important. Voilà pourquoi j'utilise le vieux mot caposer pour ceux qui connaissent et breaker pour encore un peu plus contemporain par rapport à comment. Voilà. Donc, allons-y, mon frère. Donc, je savais que mon frère Albert allait te voir et je craignais d'aller te voir, Laurent, parce qu'on avait dit tellement de choses inexactes sur moi, que je t'avais trahi, que je t'avais trompé. C'est mal me connaître, Laurent, c'est mal me connaître. La fidélité est en moi, mais quand on me manque, je foudroie. Certaines personnes en France en savent quelque chose. Mais aujourd'hui, ici,
Ah, attends, stop. Ici, là, c'est la menace maintenant. Ici, là, c'est la menace. Il menace Gbagbo. Joe, faut ouvrir le truc, on va mettre dedans encore. D'une autre façon, quoi. Peut-être on va mettre un peu plus de vaseline, on va être plus gentil, mais il faut ouvrir. Sinon, si jamais tu ne veux pas, là, on peut te faire quelque chose. Voilà, ils sont en train de menacer maintenant. Ils savent qu'ils emploient tous les thèmes pour pouvoir essayer de faire basculer la tendance de leur côté. Parce qu'ils sont embrouillés, ils ne savent plus quoi faire, comment communiquer, comment tout, puisque Gbagbo les a fermés. Gbagbo les a fermés, il ne veut même pas les entendre même. Donc les gars, ils essaient de faire passer par tous les moyens. Et là, maintenant, dans la lettre, là, il y a la menace de Joe. Si jamais tu ne fais pas ce qu'on te dit là, ce qu'on est en train de faire là, actuellement, si tu n'es pas d'accord avec nous, on peut te faire quelque chose. Hein. Ils ont même fait la même chose avec IB. Ils ont fait la même chose avec Tiani. Quand Tiani a pris le pouvoir, puis Bazoum était en prison. Ils ont dit oui, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mobiliser la force en attente, machin, pour intervenir, machin. Maintenant, quand l'AES s'est mêlé de ça, là, les gars, ils ont fermé leur bouche. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour les menaces. Parce qu'actuellement, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Le chantage, merci Sonia, c'est exactement ça. Donc là, maintenant, ils emploient la menace aussi dans la lettre. En même temps, ils sont en train de lui lécher le cul. En même temps, ils sont en train de menacer. Ils mettent tout en même temps pour que de façon psychologique, ça te dérange. Ça le dérange, lui, Gbagbo, qui est assis là. Hey, le vieux Gbagbo qui est assis là. Bon, il sait même pas. Nous-mêmes, on parle, c'est parce qu'on doit parler aux jeunes, on doit parler aux gens. Sinon, le président Gbagbo lui-même, il sait quoi faire. C'est pas nous, il va écouter pour pouvoir faire attention à ce qui arrive. Le vieux Gbagbo est trop hiéré pour dire que nous, les Pépéros, là, on va lui dire ce qu'il faut faire. Non, les gars, ne vous inquiétez même pas à ce niveau. Le président Gbagbo, lui, sait ce qu'il fait. Mais c'est à notre niveau, là, nous, les Pépéros, là. Il faut qu'on communique, il faut qu'on parle, il faut qu'on soit, alerte par rapport à tout ce qui se passe. Il faut qu'on soit prêt par rapport à ce qui va arriver. Ça, là, c'est définitif. On ne va plus jamais retourner en arrière. Mais par rapport à ça, il faut que dans le mindset, on soit prêt pour ça. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous, on parle entre nous, on fait les lives, on fait tout ça là, pour que les gens soient vraiment au coï avec les gens là, quand ça a commencé. Donc, on continue, mon frère. C'est mal me connaître. La fidélité est en moi, mais quand on me manque, je foudroie. Certaines personnes en France en savent quelque chose. Mais aujourd'hui, le temps est venu de se retrouver, de se parler à nouveau. Moi, l'aîné, je suis ton aîné de moi, je te tends la main et je te demande pardon pour toutes les actions que tu as pu me reprocher, mais parfois à tort. Stop. Là, maintenant, cette partie, après la menace, il demande pardon maintenant. Après la menace, là, il tend la main. Non, je suis ton aîné. Ça veut dire que, Joe, c'est nous, on est plus grand que vous. C'est notre pays, la France, on n'est plus que la Côte d'Ivoire. La France a 200 et quelques ans, mais la Côte d'Ivoire a que 60 ans. Donc, quelque part, il montre que, Joe, c'est nous. Donc, quelque part, il faut blé, quoi. On te demande pardon par rapport à ce qu'on. Il dit quoi? Pardon par rapport à. Il n'a pas dit pardon pour ce qu'on a fait. Il dit pardon par rapport à ce que tu as cru. Ou bien. Oui, je te tends la main, je te demande pardon pour toutes les actions que tu as pu me reprocher, mais parfois à tort. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tort de la faire. Ils sont encore condescendants. Les gars sont encore dans le. Joe, nous on a fait ce qu'on avait à faire. Tu n'es pas content, c'est comme ça. Mais si tu as pris ça comme ça, comprends ça comme tu veux. Mais nous on te demande pardon quand même, quoi. Ça veut dire que c'est le gars qui se croit tellement fort que. Bon, Joe, petit frère, bon, excuse-moi. Hein. Maintenant, si tu es content ou tu n'es pas content, je m'en fous. Moi, je me suis excusé. Maintenant, c'est toi qui vois. Ils sont encore dans la condescendance. Est-ce que vous voyez la foutaise qui est dedans là? Les gars, yeah. Continuons, mon frère. Continuons. Tu es historien, Laurent. Rappelle-toi la rencontre en septembre 1958 à Colombey-les-Deux-Églises entre le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Voilà. La France et l'Allemagne s'étaient fait la guerre, des centaines de milliers de morts, et les deux géants de l'histoire se sont retrouvés à Colombey-les-Deux-Églises et Adenauer a été le seul chef d'État au monde à avoir été reçu à Colombey. Ok. Cette partie-là, c'est l'une des plus importantes. Par rapport à l'histoire, je vous ai dit tout à l'heure que quand tu veux rentrer dans la politique, là, il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Colombey les deux églises. Colombey les deux églises, c'est le village du général de Gaulle en France, dans la Lorraine.
région de la Lorraine, là. Colombey, les deux églises, c'est le village ancestral du général de Gaulle. Et avec la guerre qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, qui a occasionné plein de morts et tout ça, là, malgré tout ça, là, la France et puis l'Allemagne se sont réconciliés dans le village ancestral du général de Gaulle, avec le chancelier allemand Adenauer. Ce qui veut dire que Joe, malgré tous les bangs qu'il y a eu entre nous, Gbagbo, toi, et puis nous, la France, là, on peut se retrouver encore, malgré tout, parce que c'est comme ça l'histoire, les gens font par là, et puis on se réconcilie. Donc, on peut se retrouver encore. Et figure-toi que nous, aujourd'hui, on te demande pardon, quelque part, on vient encore reprendre le contact avec toi. Ferme la porte. C'est vraiment exceptionnel. Parce qu'il a précisé que c'est le seul chef d'État, le chancelier allemand, qui a été reçu dans le village de Gaulle. C'est le seul au monde. Ça veut dire que tu es le seul au monde aussi où nous, la France, on revient vers toi pour te demander pardon. C'est très, très, très symbolique, cette lettre-là. Moi-même, je suis étonné même que la France, ils doivent être vraiment dans le problème hein, pour oser communiquer de cette façon et se vendre moins cher. Jusqu'à nous-mêmes, les populaires, on comprend tout le système, tout le micmac, on comprend maintenant. Ça veut dire que leur degré comment ça, de mindset, Bori là, Joe, les gars, je ne sais pas si c'est nous on est montés ou bien c'est eux qui sont descendus, mais je suis dessus maintenant, on comprend tout, on capte tout. Et puis nous-mêmes, on dit maintenant, partout dans la toile, tous les gens, tout le monde, le plus petit des citoyens doit comprendre ça. Donc les gars, ils sont en train, ils sont en train de demander pardon à Gbagbo. Et en même temps, ils sont en train de le menacer. En même temps, les gars sont brûlés. Donc là maintenant, c'est pour dire que non, tu vois que même si on fait par là, on peut se réconcilier. C'est très important. Cette partie-là. Donc, ça veut dire que nous, les Français, on n'est pas se réconcilier avec toi, Gbagbo. Que quelque part, même si tu veux même, on peut faire en façon, et puis maintenant, toi, on te dépose là aussi. Comme on t'a enlevé là, c'est comme ça, on te redépose. Voilà ce qu'ils sont en train de dire dans le code là. Mais seulement, on te dépose là. Ça veut dire que c'est un échange. Il ne faut pas nous chasser. Il ne faut pas faire comme les gars de l'AES. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Maintenant, nous, on te remet là, puis on continue tranquillement. Mais est-ce que Gbagbo, c'est un enfant? Continue, mon frère. Et je te tends la main. Accepte-la. Nous allons bientôt vers nos 80 ans et nous avons encore des choses à faire. Je sens dans ton pays un appel profond dans ta direction. Accepte la main. Pardon, répète cette partie-là. Je sens dans ton pays un appel profond dans ta direction. Une troisième fois, s'il te plaît. Je sens dans ton pays un appel profond dans ta direction. Je vous ai dit au début de la vidéo que les Français ont envoyé les gens faire des sondages. Ils sont allés demander aux gens qu'est-ce qui se passe, qui vous voulez comme président, qu'est-ce que vous voulez. Et les gens ont répondu, on veut Gbagbo pour la quasi-majorité. Donc, ils ont le résultat de ce que les Ivoiriens veulent, de ce que la population veut. Voilà pourquoi il écrit, je sens dans ton pays, un quoi encore, pardon, dis encore. Je sens dans ton pays un appel profond dans ta direction. Vous avez vu? Vous avez vu? Je n'ai pas inventé. J'ai simplement décrypté le message codé qu'il a mis là. Je sens dans ton pays un appel profond dans ta direction. Ça veut dire que c'est toi les Ivoiriens veulent. C'est toi les Ivoiriens ont choisi. Maintenant, on continue. Accepte la main que je te tends. Je t'embrasse, vieux frère. À très bientôt, je l'espère. Ton frère Robert Bourgi. Accepte la main tendue, Joe. Le pardon, on t'envoie là, pardon, faut accepter. Hein? Comme ça, on va refaire les choses comme avant. Et même si tu veux, même, on balaye les gens là, puis on te remet là, et puis tout sera chic avant. Mais on espère que tu vas accepter. Voilà ce qui est écrit à la fin. Parce que Gbagbo les a fermés. Donc, ils espèrent que Gbagbo va accepter l'appel du pied. Premier Gaou n'est pas Gaou, oh. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Ça, c'est la réponse de Gbagbo maintenant à ces gens-là. Parce qu'ils ont les foutaises. C'est-à-dire que tant qu'ils seront dans leur condescendance, tant qu'ils seront dans leur racisme, tant qu'ils seront dans leur haine envers l'Africain, envers l'homme noir, qui cachent derrière des superfuges, derrière des trucs, non, genre, non, nous, on est humanistes, nous, on est pour les droits de l'homme, machin, truc. Les gars, c'est des racistes profonds pour la majorité d'entre eux. Je ne dis pas que tout le peuple français est comme ça, hein. Je parle des gouvernants, les gens qui sont à la tête, qui mangent sur le dos des Africains, sur le sang et la sueur des Africains depuis des siècles. Eux, là, ils ont des familles, ils ont fait les enfants et les esclavagistes. Ils ont des descendants, hein.
qui continuent de profiter de tout ça, mais d'une autre manière. Et ceux-là, ils ne peuvent pas nous prendre comme des êtres humains. Jamais ils vont accepter ça. Ils ont toujours ce sentiment de supériorité sur nous. Ça les fatigue même. Exactement, Joseph et Ounou. Mais aujourd'hui, là, on est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, là, ils sont en train de constater qu'ils sont dans pain, beurre, placable, comme on dit ça. Ils se rendent compte aujourd'hui, ils sont dans Zegrebé, où ils se rendent compte aujourd'hui même, c'est chaussieux. C'est chaussieux. Ils pensaient faire du mal à Gbagbo à l'époque, quand ils l'ont vitrifié. Ils pensaient vraiment prendre tout et puis continuer leur vie tranquillement, à l'aise sur le dos des Ivoiriens. Mais ils se rendent compte qu'avec la force du temps, comme on dit, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, que là, c'était une fausse victoire. C'était un semblant de victoire. Placer Ouattara, et puis maintenant, aujourd'hui, 15 ans sont passés tellement vite comme ça. Bah, aujourd'hui, là, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour, comme on dit. Et maintenant, c'est Gbagbo encore qui a la baguette en main. Et c'est maintenant, ils se rendent compte de ça, que le vieux, là, en fait, vraiment, ils sont en train de gratter leur tête dans les cellules de l'Élysée là-bas, ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc, ils envoient Bourgi pour essayer c'est Mugabe même, c'est exactement ça, Bessin Noël. C'est Mugabe même jusqu'à Las Caras. Vrai. Donc, les gars, ils sont brouillés. Là que vous voyez là, c'est un code, c'est une lettre codée au président Gbagbo parce qu'il les a fermés. Tout ce qui vient de chez eux là-bas, il n'écoute pas, il ne prend pas, il ne décroche pas, il n'ouvre aucune lettre, il ne s'occupe même pas de. Et ça les dérange. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de têtu comme ça qui refuse maintenant leur main tendue, tout ça. Et ils ont trop niqué nos anciens présidents là, avec ça, la même technique. On te fait du mal. Maintenant, on vient te demander pardon parce qu'on a besoin de toi encore, on a besoin de tes services. C'est mort. Dans l'affaire là. Si eux, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, dans tout le gouvernement là, ils ne changent pas leur logiciel, ils ne changent pas leur façon de voir les Africains, de voir l'Afrique, de voir l'homme noir. Joe, advienne que pourra, mais pour eux là, c'est mort. Ça là, il n'y a pas midi 14. Et puis en plus, moi je préviens, tous ceux actuellement qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent faire la politique pour essayer de faire ce que la France voulait là. La France vous a expliqué ici, ils vous ont montré par A plus B que vous ne pesez rien. Je répète, les politiciens actuellement qui pensent qu'ils vont faire l'affaire de la France en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, dans la lettre, là, tout est expliqué dedans, que vous ne pesez rien. Le vrai maître du jeu, c'est Gbagbo Laurent. C'est lui là, ils veulent l'avoir avec eux. Ils sont en train de tout faire pour essayer de reprendre contact avec lui parce que c'est lui qui pèse vraiment. Tous les autres là, ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent rien. Je l'ai dit, notez, écrivez. Faites capture. Ils ne pèsent rien en réalité. C'est Gbagbo Laurent qui pèse. C'est Gbagbo Laurent qui est le maître du jeu. C'est Gbagbo Laurent qui peut parler aux Ivoiriens, puis il n'y aura rien au pays. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. Ce n'est pas une affaire de. On est en train d'adorer quelqu'un. Ce n'est pas une affaire d'adorer quelqu'un. On n'est pas dans l'adoration, dans l'étude d'église. Non. C'est factuel. C'est factuel. Laurent Gbagbo est celui qui a la tête, la sagesse, l'intelligence, la technique, la tactique pour pouvoir envoyer les Ivoiriens dans la direction de la liberté, dans la direction de l'indépendance, dans la direction de la souveraineté. Ça, là, il n'y a pas l'homme pour ça. Tous les autres, là, ils sont soumis. Tous les autres, là, ils ont un deal avec les gens. Ils sont coincés. Ils sont bloqués par quelque chose. Tous les autres, là, ils ont des documents que les gars ont pour pouvoir les forcer à faire des choses. Mais Gbagbo, c'est fini. Sur tous les plans spirituels comme naturels, il a payé tout ce qu'il a fait comme erreur. Aujourd'hui, c'est un homme pur, un homme propre. Et on ne peut plus rien lui faire. Donc, les gars, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils essaient de faire tout. Bref, mais ça ne va nulle part. Tant qu'ils ne changent pas leur logiciel, pour qu'ils se rendent compte que l'Afrique, là, ce n'est pas pour eux. La Côte d'Ivoire, ça ne leur appartient pas. Ils ont donné ce nom-là, mais nous-mêmes, on va tout faire pour changer ce nom-là, pour nous donner un nom à nous-mêmes, pour changer tout. Et puis, à partir de là, maintenant, si vous venez poliment, respectueusement, comme nous, on le fait, qu'on va prendre nos visas pour venir ici, si vous faites de la même chose chez nous et que nos histoires à nous, là, c'est nous, on décide pour nous-mêmes, comme on veut, avec qui on veut, et machin truc, là, peut-être vous aurez une chance. Sinon, si vous voulez aller encore dans la confrontation, vous voulez encore aller dans les palabres même qui ne... Parce que même aujourd'hui, moi, je vous dis, hein, la France ne peut pas faire une guerre totale en Afrique dans les conditions actuelles. Ils ne peuvent pas. Wallah, ils ne peuvent pas. Aux Antilles, ça chauffe. Comment on appelle le coin là? En Guyane, ça chauffe.
ou encore Guadeloupe, ça chauffe. Partout où il y a des Noirs, et puis eux, ils administrent les Noirs, là, ça chauffe. Les gars sont mélangés. En plus, avec l'Ukraine qui a affaibli leurs réserves d'armes et d'obus et de tout ça, là, c'est mort. Les gars ne peuvent plus. Et puis, l'argent est fini. Ils ont plein de dettes. Ils ne peuvent pas faire de guerre totale en Afrique aujourd'hui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est discuter, essayer d'échanger, essayer de faire doucement, doucement, essayer de menacer, essayer de faire peur pour que les gens puissent se coucher devant eux. Mais c'est mort aussi. La seule chose, je le répète, qu'ils doivent faire, c'est de changer leur logiciel là, et puis de commencer à regarder l'Africain comme un être normal. Mais c'est eux qui voient, quoi. Sonia dit même en rêve. C'est eux qui voient. Même en rêve, ça ne va jamais revenir en arrière. Ça, c'est bon. Ils le savent très bien. Maintenant, je préviens les politiciens qui sont chauds, ils veulent être président. Pourquoi on les voit en train de s'échauffer là? On leur dit, les gars, les Français eux-mêmes disent que vous ne pesez rien, en réalité, sur le plan, sur le terrain. Mais là, si vous voulez aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On va aller jusqu'au bout. Mais avant d'aller jusqu'au bout, moi, je vous préviens. Moi, je vous dis ça ici. S'il y a élection, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste là. Ça va m'étonner qu'il y ait des élections. Je vous le dis maintenant. S'il n'y a pas le nom de Gbagbo et que la CEI là, ne change pas pour que ce soit vraiment une CEI autonome, une CEI juste, transparente et inclusive, et que tout le monde, toutes les parties sont d'accord que la façon de faire là, et puis eux tous, ils ont les garanties que les résultats qui vont être donnés là seront les vrais résultats, il n'y aura pas élection. Je vous le dis, notez ça, écrivez ça bien. Parce que si certains disent, ouais, allez vous enrôler bêtement, allez, mettez-vous là-bas, mettez-vous dedans, allez, gonflez les chiffres, faites tout ce que vous voulez, mais en tout cas, allez vous enrôler avec les mêmes gens qui sont en train de gérer la CEI là. Il n'y aura pas élection. Je vous le dis maintenant. La France sait ça, tout le monde sait ça, mais personne ne parle de ça. S'ils ont ça dans leur gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà l'affaire là. Mon frère, Maître Zokou. Oui, vraiment, merci beaucoup. J'étais en train de jeter un coup d'œil sur... Bon, voilà. Donc, comme tu l'as dit, moi, ce que je peux faire remarquer d'abord, regardez un peu le ton de la lettre. Excusez-moi, il faut que je revienne sur la lettre. Regardez le ton de la lettre. On sent que Robert Bourgi, il sait nouer on sent qu'il a l'habitude des relations avec les Africains. Parce que il dit à Gbagbo, je suis ton grand frère d'un mois. Ça dit, cette considération de grand frère là, c'est un peu plus propre à l'Africain qu'au blanc. Et puis, parle avec les codes des Africains, parce que Bourgi est celui qui connaît les Africains, donc il pense connaître tous les codes de l'Afrique. Voilà, donc il s'exprime avec les codes, les manières des Africains. Donc, il est un peu rodé dans les relations de familiarité avec des Africains. Il est un peu rodé en cela. La preuve, quand il parle, il dit à Gbagbo, tu vois, tu as été emprisonné par le vieux. Ouais, ça, c'est un langage typiquement africain. Un Européen, il aurait dit, tu as été emprisonné par Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, mais le vieux. Tu vois, Laurent, je suis ton frère, ton aîné d'un mois. Tu vois, donc là, c'est quelqu'un qui est habitué aux relations avec les Africains. Même quand il passe sur les plateaux télé, regardez sa façon de parler. Il parle avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'affectif. Hein? Même quand il est sur les plateaux, tu sens que par moment, il n'est pas dans la peau d'un analyste, non, mais sous le ton de la confidence. Le côté humain, il fait sortir ça, comme s'il se laisse aller ses sentiments. Donc, il fonctionne comme ça. C'est ce même registre-là qu'on retrouve dans la lettre. Vous voyez? Maintenant, quand il dit la fidélité est en moi, mais quand on me manque, je foudroie. Certaines personnes en France en savent quelque chose. Voilà. Ça, il faut peut-être relier ça à son livre. Ils savent que je sais tout. Vous voyez? Parce que quand il est venu sur le plateau télé, il fait d'une pierre deux coups. C'est vrai que les officines de la France-Afrique l'utilisent
pour essayer de mettre dans le public l'idée que Gbagbo, même qui bavade beaucoup, là, il a donné l'argent à Chirac. Il y a ce coup-là qu'il joue. Mais en même temps, Robert Bourgi, il règle ses comptes avec ceux qui n'ont pas été reconnaissants envers lui. Quand il est passé sur RFI, il profite pour régler ses comptes personnels. Parce que quand il est passé sur France 24, il a dénoncé, il a nommé un certain nombre de personnages français qui n'ont pas été reconnaissants envers lui. Tu vois, Oui, des François Fillon, gens, tous ces gars-là. voilà, il a dit les noms. Quand ils avaient besoin de moi, j'étais disponible, j'étais prêt pour eux, mais quand ils ont atteint des fonctions ministérielles, ils ne m'appelaient plus. Donc, voilà. C'est pour rappeler un peu ça. Que je reste fidèle, je suis toujours fidèle à toi, malgré ce que les gens disent sur moi, ce n'est pas toujours vrai. Je suis fidèle. Mais quand on me trahit aussi, je peux faire mal. Donc, je suis toujours prêt à jouer pour toi, à condition que toi aussi, ne me vends pas. Il faut être loyal. Ne fais pas comme mes amis français ici, là, ils m'ont utilisé. Et puis quand ils n'ont plus eu besoin de moi, ils m'ont rejeté. Ouais. Euh, C'est pour ça que moi, en Excuse-moi, hein. retour, oui. Excuse-moi, mais moi, je ne vois pas comme une lettre personnelle du Bourgi, hein. Moi, je vois comme une lettre codée du Quai d'Orsay pour Gbagbo. Oui, Donc, il non. utilise des phrases à lui dedans pour essayer un peu de noyer le poisson, en fait. Mais Si, en réalité, c'est une lettre codée pour lui. Et quelque part, quand il dit je foudroie, ben, ça veut dire qu'ils peuvent frapper Gbagbo si jamais oui, il ne les écoute pas, en fait. C'est une menace. C'est une oui, c'est menace, une menace. mais à C'est travers une des menace. choses qui existent. Mhm. Par rapport à C'est-à-dire, lui-même, sa personne. oui, c'est une menace. Mais quand hein, quand il dit, la fidélité est en moi. Euh, Mhm. le truc là, ça, je suis en train de retrouver le test. Il dit, la fidélité est en moi, tu vois, mais, Oui. euh, Ah, bon, tu as j'ai perdu le perdu un peu texte. le fil, mais excusez-moi, je vais retrouver. Voilà, je vais retrouver. Voilà. Mettez La les cœurs, fidélité, mettez les cœurs, mettez la les cœurs. Hein. fidélité est en moi, mais quand on me manque, je foudroie. Et il a dit, Mhm. certaines personnes en France en savent quelque chose. Quelque chose. Tu vois? Donc, j'étais en Mhm. train de dire que quand il est passé sur les plateaux de France 24, présenter son livre et puis Mhm. expliquer Mhm. comment il s'est dévoué pour la France-Afrique, quand il est passé sur le plateau là, Mhm. il y avait une manipulation pour gâter un peu le nom de Gbagbo, pour dire que Gbagbo qui Bien se sûr. dit panafricain, c'est lui qui donne l'argent à Chirac. Il y avait ça. Je veux Oui. dire, Bougie, ce qui s'est passé là, c'est Mhm. une pierre qui a fait deux coups. En même temps, Bougie, il a profité pour régler ses comptes. Oui, mais quelque part, moi, j'ai vu dans sa première apparition sur France 24, c'était pour jouer le jeu de Tidiane Thiam, c'est-à-dire noyer Alassane Draman Ouattara et noyer Gbagbo, parce que c'est les deux qu'il a critiqués. Si, Dans le c'est les deux, mais je veux C'est dire, ce qu'il voulait, c'est tirer sur les deux. Mhm. tirer sur les deux. Mais regarde le titre de Mhm. son livre. Ils savent que je sais tout. Oui, mais ça, on s'en fout. Ils savent. Son livre, pour moi, c'est comme un, je sais pas moi, c'est un outil dans tout le game là. C'est un outil. Lui, il veut vendre son livre, c'est le deal. Mais là, le Quai Oui, d'Orsay lui permet de parler sur les chaînes françaises c'est ce en que son je nom, mais dis là. quelque part, c'est des codes qu'il donne, mais on lui donne C'est ce que je la dis. permission. Je veux dire que quand il Mhm. venait sur le plateau de France 24, c'est une frappe à multiples détentes. Tu vois, parce que Mhm. regarde le livre. Ils savent que je sais tout. Ça veut dire Mhm. que vous savez que je sais. C'est Mhm. une partie, je mets. Si vous me fatiguez encore, je peux mettre l'autre partie. Tu vois, Mhm. ils savent que je sais tout. Tu vois, donc je veux dire, Mhm. ils profitent pour faire le jeu de la France-Afrique, salir un peu l'image de Gbagbo, mais lui aussi parce Mhm. que tout ce qu'il dénonce dans le livre là, ils n'ont rien à voir avec Macron. C'est ses anciens amis qui n'ont pas été reconnaissants là. Exactement. Je ne sais pas si tu vois. Voilà Mais pourquoi c'est j'ai la dit, preuve que c'est un message. C'est la preuve que oui, c'est un message codé. on ne se Mhm. contredit pas, on ne se Mhm. contredit pas. Il est en train de dire à Mhm. Gbagbo, tu as vu comment j'ai foudroyé mes propres amis qui n'ont pas été reconnaissants là. Mhm. Tu as vu comment il les a foudroyés. Parce que, si tu veux, le livre
il a usage multiple. Tu vois, il est venu sur le plateau. Il y a plusieurs coups qu'il réalise. La France-Afrique l'utilise pour gâter un peu l'image de Gbagbo. Tu vois, lui-même, c'est une lucane pour vendre son propre livre. Tu vois? Et puis, ensuite, pour lui aussi, il règle ses comptes. Parce que tous ceux qu'il indexe là, ce n'est pas des gens du mandat de Macron. Tu vois? C'est pas voilà. C'est les gens qui étaient là avant Macron. Tu vois? Donc, ils profitent, toi-même, quand on te dit, ils savent que je sais tout. Ils savent que je sais tout. Ça veut dire, les gens savent que je détiens leurs secrets. Tu vois? C'est une partie que je mets là. Si les gars se comportent mal, je vais tout déverser. Donc, ils profitent pour régler ses comptes. Tu vois? Donc, il est en train de dire à Gbagbo, tu as vu, moi, je suis fidèle, mais quand on me manque, je fous. Sont mes amis, pas de fils. Quand on me manque, je foudroie. Et il a dit, en France, attends, voilà. Oh, c'est ce qui m'énerve dans ce truc-là. Quand ça s'éteint, il faut... C'est fatigant. Voilà. Donc, attends, excusez-moi, il faut que je revienne. C'est énervant, ce truc-là. Donc, et ça dit, il menace Gbagbo pour lui dire, de la même façon que j'ai exposé tous ceux qui ne se sont pas montrés reconnaissants envers moi du temps de Chirac et de Fillon, tu vois, parce qu'il a dit, la fidélité est en moi, mais quand on me manque, je foudroie. Certaines personnes en France en savent quelque chose. Il parle de sa manière dont il a réglé les comptes de ses amis qui n'ont pas été reconnaissants là. Voilà. Oui. C'est pour dire, Gogo, tu as vu comment les ingrats de la France-Afrique, ceux qui ont voulu s'amuser avec moi là, tu as vu comment il les a exposés. Donc, je suis fidèle, mais quand on ne respecte pas les deals, quand on trahit les secrets, moi aussi, je peux, voilà. Bon. Donc, c'est pour dire qu'il parle pour montrer sa façon de parler, il est dans la familiarité, il a l'habitude des relations avec les Africains, des relations affectives avec les Africains. Maintenant, prenons la partie où il dit à Laurent, tu es historien. Rappelle-toi que De Gaulle et Adenauer se sont croisés en Allemagne. Il y a des éléments qu'on peut faire sortir. C'est dans le village de De Gaulle, pas en Allemagne. Oui, dans le village de De à Gaulle. Colombey, les deux églises. Il y a des... Parce que là, on peut comprendre plusieurs choses. Il est peut-être en train de dire à Gbagbo, ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer, qui est en train de faire bouillir toute l'Afrique de l'Ouest là, c'est entre la Côte d'Ivoire et puis la France, ça va se régler. Et toi, comme il y a un appel profond vers toi, tu représentes la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est la France et la Côte d'Ivoire avec Pouikon Gbagbo, c'est nous qui allons régler ça. Parce que quand il fait la comparaison avec la guerre mondiale, tu vois, pour amener la paix dans l'Europe, les deux plus grands ennemis, l'Allemagne et la France, c'est la paix qui a été retrouvée entre les deux là, c'est ça qui a servi de base à la construction de l'Europe. Tu vois? Donc, en négociant avec toi, puis il dit tu es historien. Donc, tu vois la symbolique de la rencontre entre Adenauer et puis De Gaulle. Tu vois la symbolique. Ça vous dit que tout ce qui se passe là, ça va se jouer dans la façon dont toi tu vas négocier avec la France. C'est-à-dire là, on voit qu'il reconnaît que Gbagbo est le centre nerveux de tout ce qui se passe comme panafricanisme en Afrique là. Gbagbo est à peu près le centre nerveux. Il lui fait un honneur. Donc, on doit négocier. Et c'est parce que nous, les Ivoiriens, on ne se rend pas compte. Mais ce que Gbagbo a vécu là, mais ça a servi de déclencheur à la conscience panafricaine de beaucoup. Oui. Ce que Gbagbo a vécu là, ça a servi de déclencheur. Je n'ai pas dit que ce que Sankara a vécu n'a pas servi de déclencheur, non. Mais la façon dont le complot avec Gbagbo, la façon dont ça a duré, puis ça a été médiatisé là. Ça a pris 10 ans.
Voilà. Au temps de Sankara, c'est vrai, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais les médias étaient plus ouverts. La communication sur les péripéties de Gbagbo, ça a été plus médiatisé. Tu vois? Et les nouveaux médias panafricains qui naissaient ont récupéré ça. Alors qu'au temps de Sankara, il n'y avait pas ces nouveaux médias-là. Donc, ce qui est arrivé à Gbagbo, là, c'était le détonateur de la conscience panafricaniste de beaucoup. Tu vois? Donc, Bourgier est en train d'expliquer que tout va se jouer dans les négociations entre la France et Gbagbo. Façon Sabou en Afrique de l'Ouest, là, c'est les panafricanistes contre la France. Voilà. Maintenant, les panafricanistes, leur autorité, c'est Gbagbo. Leur figure emblématique, c'est Gbagbo. Donc, mon gars, calme-toi. C'est à partir de ce qu'on va négocier avec toi que tout le reste va se jouer. C'est à partir de ce que De Gaulle a négocié à Adenauer que l'Europe a été pacifiée. C'est là qu'ils ont lancé maintenant la CE qui est devenue l'UE. Oui. Voilà, donc il reconnaît l'envergure de Gbagbo. Voilà. Tu es historien, tu vois. Donc tout ce qui se passe là, c'est deux camps ennemis, la France et les panafricanistes. Et toi, tu es l'icône des panafricanistes. Donc si on négocie avec toi, on va calmer toute l'Afrique de l'Ouest. À travers toi là, on peut calmer toute l'Afrique de l'Ouest. Tu vois? Comme à travers la rencontre de Gaulle-Adenauer, ils ont calmé toute l'Europe. Et c'est les deux là finalement qui étaient des anciens ennemis, c'est les deux qui sont devenus moteurs de la nouvelle Europe. Donc, toi, Gbagbo, vu ce que tu représentes, vu ta stature, nous et toi, France et Gbagbo, on peut s'entendre pour redéfinir un nouvel avenir pour l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle Afrique de l'Ouest. La nouvelle Afrique, voilà. Donc, ils sont en train de lui passer la pommade. Maintenant, qu'est-ce que moi, maintenant, je vais faire comme commentaire? Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va plus tomber dans les mêmes erreurs. Je vais faire quelques petits rappels sur le plan de l'histoire. Je vais faire quelques petits rappels. Ce n'est pas facile hein, de retrouver le test. Bon, je vais faire quelques petits rappels. N'oublions pas que je disais que ces gens-là, si la France-Afrique a régné pendant 60 ans et a géré facilement toutes les situations, a récupéré tout en sa faveur sans être inquiété, c'est parce que la France-Afrique maîtrise le terrain africain. Et comment la France-Afrique maîtrise le terrain africain? En ayant ses pions partout, avec les gens du pouvoir, avec les gens de l'opposition, avec les grandes figures artistiques, avec les grandes figures sportives, avec les grandes figures de la société civile, avec les grandes figures du monde des affaires. La France-Afrique a ses pions partout. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais perdants. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais perdants. C'est comme quelqu'un, tu lui demandes, un Espagnol, tu lui demandes quelle équipe tu supportes. Il dit non, je supporte Barcelone et puis Real de Madrid. Ça veut dire, lui, chaque année, il a forcément un titre de champion. Voilà. Il a forcément un titre de champion. Donc, c'est ce jeu-là que la France maîtrise. Ils sont avec tout le monde. Et quand ils te prennent en aparté, tu penses que tu as leur faveur, alors qu'ils promettent la même chose à tout le monde. Exactement. Exemple. Donne un exemple. Donne un exemple. J'arrive à un exemple. Je dis que là où on est là, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, hein, mais moi je suis convaincu que la France-Afrique a ses éléments auprès de Simone Gbagbo, en train de lui faire des propositions. La même France-Afrique a des éléments auprès de Blé Goudé, en train de lui faire des propositions. Donc, le même discours, le même appel du pied qui est contenu dans la lettre là, il ne faut pas avoir croire que c'est avec Gbagbo seulement ils font, hein. Ils font la même approche à Thiam. Ils font la même approche au RD. Mais comme actuellement où ils parlent, la plus grosse menace vient de Gbagbo, c'est pour ça qu'ils publient la lettre. Exactement. Vous voyez? Mais ne soyons pas oublieux du passé. Ne soyons pas oublieux du passé. Bon. L'histoire. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, faut connaître l'histoire. Et après les négociations de Marcoussis, le peuple ivoirien était fâché. Gbagbo même a été traité avec mépris à Kléber. Oui. Mais quand il est arrivé,
en Côte d'Ivoire. Et il nous a dit, c'est un médicament amer, mais avalons-le. Après Marcoussis et après le mépris dont il a été l'objet à Kléber, Marcoussis a eu lieu le 26 janvier 2003. Un an après, en janvier 2004, Gbagbo est retourné en France et puis il a été reçu cette fois-ci avec les honneurs. Et puis à la fin de l'entrevue avec Chirac, Gbagbo même a exprimé sa satisfaction. Il a dit oui, nous nous sommes compris. Que Chirac a maintenant compris qu'il faut le désarmement d'abord. Chirac a maintenant compris. Donc, il est ressorti apaisé. Nous étions en janvier 2004. Mais quand il a voulu libérer le pays, la Côte d'Ivoire avec l'opération Dignité, qu'est-ce que Chirac a fait? Il a pilonné ses aéronefs et puis il a mis des chars à l'Ivoire. Le même Chirac qui a reçu Gbagbo avec les honneurs, qu'il a logé même à l'hôtel Georges V. Regardez comment Gbagbo, Chirac a réagi. Vous voyez? Avec ça, Barry qui mentait sur les télévisions partout que non. Maintenant, après Chirac, quand Chirac est quitté là, Sarkozy est venu. Sarkozy vient quelques mois seulement après l'accord de Ouaga qui a été signé en mars 2007. Dès que Sarkozy arrive, il endosse l'accord de Ouaga. Et Gbagbo se fend d'un commentaire, d'une déclaration d'autosatisfaction. Il dit, ah, depuis que Sarkozy est là, je dors mieux. Il n'est pas belliqueux comme Chirac. Donc, quand Sarkozy est venu, il a joué le jeu. Il dit non, la France s'inscrit dans les accords de Ouaga. Tout, en 2007. Donc, il a fignolé comme ça, fignolé comme ça, fignolé comme ça. Donc, Gbagbo s'est senti un peu apaisé. Il a fait sa manœuvre, il n'était pas inquiété. Mais dès que les élections sont venues, tout ce que Sarkozy cachait, tout ce que Sarkozy taisait comme scénario criminel, s'est ressorti. À travers qui? À travers Choy, qui a commencé à donner une autre signification de la certification. À travers Youssouf Bakayoko, qu'on prend en otage pour aller proclamer des résultats devant France 24 seulement. Et puis à travers le bombardement de la résidence. C'est là on a vu que Sarkozy avait endormi Gbagbo pendant près de 4 ans. Paf! Et pendant ce temps-là, il y avait même un sondage Sofres. Sofres, c'est l'Institut du sondage français, qui donnait Gbagbo gagnant dans tous les cas de figure. Donc, Gbagbo a dit se dire que c'est serré, mais j'ai une chance que je vais jouer. Mais Sarkozy a aplati tout ça là par le bombardement. La vitrification. Ils avaient préparé vitrification. Ils ont monté l'incident des femmes d'Abobo. Dès que cet incident a eu lieu, automatiquement ça a été médiatisé. Et puis après, il y a eu une réunion au Conseil de sécurité. Ils se sont saisis de ça pour dire que non, il y a une menace sur la population civile. En même temps, ils ont pris une résolution qu'ils ont interprétée de façon bizarre. En même temps, ils ont bombardé. Donc, vous voyez, il ne faut jamais croire. Donc, je reviens pour dire que vous, les pro-Gbagbo qui allez lire cette lettre-là, vous serez envahis d'une certaine joie, d'un certain espoir pour dire que les Français même sentent que ça ne va plus. Ils font la courbette à Gbagbo. Donc, vous serez gagné par une confiance. Ah, ça va aller. Puis ça peut vous pousser à diminuer un peu la vigilance que vous faisiez, la manière dont vous étiez en train de vous organiser pour préparer les mobilisations du terrain. Vous étiez en train de vous préparer pour envisager tout. Si les microbes attaquent, on va prendre telle disposition. Voilà les groupes qu'on va constituer. Voilà comment on ne va pas se laisser faire. Donc, quand vous entendez que la France court après Gbagbo, voilà, l'ardeur avec laquelle vous vous apprêtez pour affronter tout, ça peut diminuer. Vous vous dites que ah, non, ce qu'on imaginait comme combat à affronter, là, ça n'aura pas lieu parce qu'ils sont en train de demander pardon à Gbagbo. Voilà, donc ça peut vous avoir. Faut pas que ça vous ait. Voilà. Oui. Faut pas que ça vous ait. Faut pas que ça va vous avoir, quoi. Oui, parce que la seule chose qu'ils redoutent le plus, c'est un soulèvement populaire. Et si les gens ont peur de quelque chose, c'est soulèvement populaire. Parce que là, ils ne peuvent rien gérer. C'est gâté à Odiené, c'est gâté à Korogo, c'est gâté à Boaké. Oui, vas-y. Je vais finir rapidement. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça ait raison de vous.
c'est des bonnes nouvelles, on est humain, ça fait plaisir, mais il ne faut pas que vous baissiez la garde. Ouais. Faut pas que vous baissiez la garde pour vous dire que finalement, ce qu'on s'apprêtait à faire là, ce qu'on s'apprêtait à faire dans tous les cas de figure, tout ce qu'on s'apprêtait à affronter au cas où on nous agresse là, bon, ce n'est plus à l'heure du jour. Non, 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 non. Préparez-vous toujours. Préparez-vous toujours. Pourquoi j'ai dit ça? Rappelez-vous comment on a liquidé Kadhafi. Rappelez-vous comment on a liquidé Kadhafi. Kadhafi avait été mis au banc de la communauté internationale à cause de son implication dans l'attentat de Lockerbie. Et on disait qu'il y avait il cachait les coupables, il ne voulait pas les livrer à la justice. Donc, tout l'Occident l'a boycotté. Et puis après, Kadhafi a décidé du dégel de ses relations avec l'Occident, c'est-à-dire un rapprochement, une normalisation. C'est ainsi que Kadhafi a été reçu par Berlusconi, il a reçu d'autres présidents, il a réchauffé les relations. C'est ainsi que Kadhafi est arrivé en France en 2007. Il a été reçu avec les honneurs. Il a même été logé quelque part là, dans l'hôtel Marigny ou bien quoi. Il a installé sa tente. Il a voulu dormir dans sa tente, sur l'esplanade de je ne sais pas quoi. Voilà. Il a dressé sa tente. La France a accepté ça. Le mot de vie arabe sur son sol, tout. Il a même, Sarkozy même avait annoncé des commandes de Rafale et d'hélicoptères Tigre avec satisfaction. Donc, la normalisation des relations avec Kadhafi, ça a eu lieu. Même les organisations de défense des droits de l'homme se sont opposées à cette visite, mais Sarkozy a reçu Kadhafi en grande pompe. Ils ont noué des liens d'amitié. Il a annoncé que Kadhafi a commandé des Rafales et des hélicoptères Tigre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Non seulement les Rafales et les Tigre, ça n'a jamais été livré à Kadhafi, mais c'est ça on l'a utilisé pour le pilonner pendant les événements de Benghazi. Et finalement, on a tué Kadhafi. Donc, je reviens à ce que je disais. Méfiez-vous des rapprochements des Français. Méfiez-vous des rapprochements des Français. Ils jouent avec tout le monde. C'est comme ça qu'ils ont blagué Soro Guillaume. Et Soro Guillaume a eu l'audace, étant sur le territoire français, de dire, eux, ils ont les Drian, moi, j'ai Macron. Mais Macron a laissé la phrase là pendant 2 mois, il n'a jamais démenti. Non seulement Macron a adoubé Ouattara, mais après on lui a dit, hé, Soro, quitte ici, tu bavardes trop. C'est là a commencé la souffrance de Soro. La souffrance de Soro, là, ça a commencé quand on lui a interdit le sol français. Une fois qu'on lui a interdit le sol français, Ouattara avait les moyens de l'inquiéter partout. Voilà pourquoi les enlèvements ont été évités de justesse. Depuis ce jour-là, Soro n'a plus jamais eu la paix. Le sommeil. Ça, c'est le cas de Soro. C'est comme ça on a blagué à Finguessan. François Hollande l'a reçu en 15 minutes. 15 minutes. À huis clos. Quand il est sorti de cette réception-là, il a commencé à avoir une démarche bizarre. Que non, il ne faut pas qu'on se focalise sur la libération de Gbagbo. Il faut que le FPI continue à tourner, même si Gbagbo est en prison. C'est en allant aux élections, en se mettant dans le jeu politique, qu'on va libérer Gbagbo. Voilà. Parce qu'on lui a fait des propositions. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour dire qu'il ne faut jamais se laisser distraire. Restez mobilisé, restez prêt à affronter le pire tel que vous l'imaginez là. Restez prêt à affronter ça. Ne vous dites pas que à cause de ce que la France fait finalement, le combat, ça n'aura pas lieu. Donc ils vont négocier. Non, 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 non. En politique là, ce que tu as eu facilement, ce que tu as eu par la gentillesse de l'autre, il faut savoir qu'il va te l'arracher. Regardez nos indépendances. Comment AEF et l'AOF et l'AEF, comment ils ont négocié tranquillement. Négocier sans énerver la France. Mais on a été liés par la monnaie. Alors que l'Algérie et d'autres pays qui ont arraché leurs indépendances, voilà. Dès les premiers pas de l'indépendance, ils ont créé leur monnaie. Parce qu'ils ont arraché. Tu as pris, tu as gagné quelque chose. Donc, tu as gagné, on ne peut plus recommencer la guerre, tu as déjà gagné. Ouais, mais tant que tu n'as pas gagné et qu'on t'a fait la passe, on peut te retirer le ballon.
Donc, voilà Quand on veut, voilà ce que je pouvais dire concernant le décryptage. ben, Voilà. tout a été dit. Hein. Tout a été dit. On a fait 1h20. Maintenant, vous prenez les informations qu'on vous a données, vous décryptez vous-même, vous lisez bien et vous essayez de voir vous-même avec votre propre analyse, votre propre intelligence. Vous pouvez en discuter avec les frères et sœurs autour de vous, machin truc. Mais vraiment, ne vous laissez pas avoir par exemple, oh, c'est qui disent non, non, non. Décryptez, regardez bien, lisez, allez dans l'histoire, allez savoir c'est quoi, où ça se trouve, colomber les deux églises. Allez savoir qui est le général de Gaulle, quelle est sa vision, quelle était sa façon de voir les choses, comment il parlait des colonies africaines, comment il parlait des intérêts de la France en Afrique. Allez chercher tout ça dans l'histoire, s'il vous plaît, renseignez-vous. Et vous allez voir maintenant par rapport à la lettre, là, si ce qu'on dit là, c'est de l'amusement, ou bien si ce qui se passe là, c'est ce qui est en train de se passer. Et que la France, actuellement, aujourd'hui, est dans de gros draps, dans de gros problèmes, surtout avec l'Afrique qu'elle avait pris pour sa réserve personnelle. Aujourd'hui, ils se rendent compte que les Africains aussi ont le droit de vivre normalement, décemment, de leur propre richesse. Donc aujourd'hui, maintenant, ça devient un casse-tête pour eux. Ils ne savent plus comment faire parce qu'ils sont habitués à être arrogants, ils sont habitués à être racistes, ils sont habitués à être condescendants, ils sont habitués à être méchants, ils sont habitués à être vicieux, ils sont habitués à toutes ces choses malsaines et malveillantes qu'ils avaient à notre égard, que maintenant, pour trouver quelque chose de normal, c'est dur pour eux, c'est compliqué. Mais tant pis, advienne que pourra. Où on arrive, nous, là, on ne se laisse plus faire. C'est mort, c'est terminé. S'ils ne veulent pas comprendre ça et changer leur logiciel, comme je l'ai dit, depuis le début, comme beaucoup d'autres le disent, ben, tant pis. Il y a d'autres personnes dans le monde, on est 8 milliards sur cette terre. Il y a d'autres pays, il y a d'autres personnes avec qui on peut faire des affaires et d'autres personnes avec qui on va s'entendre. C'est à eux de voir. Pour le moment, nous parlons français, on s'exprime en français par rapport à nos liens historiques. Je ne dis pas nos liens ancestraux, hein. J'ai nos liens historiques. On parle français parce qu'on a hérité de la colonisation, mais quelque part, c'est plus facile pour nous de discuter, d'échanger, de faire les affaires, parce que le langage se fait vite. Se fait vite. Mais s'il faut aller traduire le russe, le turc, ou bien l'iranien, ou bien, je ne sais pas moi, l'anglais, ou bien le chinois, ou bien ceci, cela, pour pouvoir avoir nos choses, on va le faire au calme. On n'a pas de problème avec ça. Donc, c'est à la France de revoir ces gens qui travaillent pour eux, là, qui leur ont donné de faux conseils et qui sont restés dans leur attitude raciste. Là. C'est à eux de voir. Hein. Nous, on s'en fout. Aucun complexe. Ça, on tient à le dire. Et moi, c'est moi, petit Pekoro, et dit ça. Maintenant, on est des millions à penser comme ça. Ne pensez pas que c'est une seule personne comme avant. Machin, non, on est des millions. Et puis les jeunes qui sont en bas de nous, là, ils sont encore plus radicaux que nous. Nous encore, on continue de parler, on prévient. Mais les jeunes qui sont en bas de nous, là, vous avez vu Ibrahim Traoré, là. Vous avez vu Ibrahim Traoré faire une vidéo un jour pour parler de ce qui se passe actuellement au Burkina. Vous avez vu un jour, comment il s'appelle, Sibi Goïta, faire une vidéo pour bavarder beaucoup pire. Aujourd'hui, ça se passe comme ça là-bas. Les gars n'ont pas parlé. Un matin, c'est arrivé. Bouya! Et puis maintenant, les gens bougent autrement. Et puis c'est terminé, ils ne discutent plus avec quelqu'un. Nous, on parle encore. Mais il y a des jeunes qui sont derrière nous. Là. Ah, et ça, je l'avais dit, il y a au moins 5 à 6 ans en arrière. J'ai dit, la génération qui arrive là, ceux qui ont 35 ans jusqu'à 40 ans. Là. Ah, voilà comment je vais finir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Digérez bien ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Réfléchissez bien dessus. On ne dit pas qu'on a la science infuse. Hein. Mais une chose est sûre, quand vous allez bien réfléchir, vous allez voir qu'on a les mêmes visions. Maintenant, c'est ceux qui veulent aller encore dans l'histoire d'esclavagistes, qui sont contents d'être esclaves. Là. C'est eux peut-être qui vont trouver quelque chose à redire. Mais on les met au défi. On est prêt pour eux, pour n'importe quel débat. Je suis Boakwasi. Peace.